Bienvenue sur Alpha Raon. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment bâtir une confiance en soi solide et durable à travers les 6 piliers de l'estime de soi, inspirés des enseignements de Nathan Stone. La confiance en soi est une compétence que l'on peut développer. Prépare-toi à explorer ces piliers essentiels qui vont transformer ta façon de te percevoir et d'agir dans le monde. Premier pilier, vivre consciencieusement. Le premier pilier de la confiance en soi est de vivre avec conscience. Cela signifie être présent dans chaque moment, éviter la fuite dans des distractions et affronter réellement les réalités internes et externes de ta vie. Vivre avec conscience te permet de prendre des décisions en pleine connaissance de cause et d'éviter les échecs dus à l'ignorance volontaire. Par exemple, vérifier régulièrement tes finances pour agir en conséquence est un moyen de pratiquer cette pleine conscience. Star. Deuxième pilier, s'accepter soi-même. Le deuxième pilier est l'acceptation de soi. Cela ne signifie pas rester dans l'immobilisme, mais plutôt être honnête vis-à-vis de tes forces et faiblesses. S'accepter, c'est renoncer à vivre en conflit avec soi-même. Quand tu choisis de t'accepter, tu fais le premier pas vers une confiance en toi durable. Souviens-toi, l'acceptation est un acte, pas simplement un état d'être. Yai. Troisième pilier, prendre ses responsabilités. Prendre la responsabilité de ta vie est essentiel pour construire la confiance en toi. Il s'agit de comprendre que tes actions et leurs conséquences t'appartiennent. Cela signifie aussi fixer des objectifs clairs et prendre des mesures pour les atteindre. Par exemple, tu veux améliorer ta santé? Commence par prendre la responsabilité de ton alimentation. La responsabilité, c'est le fondement de la confiance en ses capacités. Quatrième pilier, affirmer ses valeurs. Le quatrième pilier est l'affirmation de soi. Pour renforcer ta confiance, tu dois apprendre à t'exprimer de manière authentique. Cela implique de dire ce que tu penses, ce que tu veux et ce dont tu as besoin, tout en respectant les autres. Par exemple, s'affirmer au travail, exprimer une idée ou poser une question qui te tient à cœur. Tu dois apprendre à être fidèle à toi-même, même face à l'opposition. Cinquième pilier, vivre avec un but. Le cinquième pilier est de vivre avec un but. Cela signifie définir des objectifs et créer une feuille de route pour les atteindre. Vivre avec un but donne du sens à tes actions et nourrit ta confiance en toi, car chaque pas en avant est une preuve concrète de ta capacité à avancer. Pour renforcer ce pilier, fixe-toi un objectif concret cette semaine et commence à agir pour le réaliser. Sixième pilier, agir avec intégrité. Le dernier pilier est l'intégrité. Il s'agit de vivre en accord avec tes valeurs. L'intégrité crée une cohérence interne qui fortifie la confiance en soi. Cela signifie que tes actions sont alignées avec ce que tu dis et penses. Par exemple, si tu dis que la santé est importante, mais que tu ne prends jamais soin de toi, il y a un manque d'intégrité. Plus tu vis en harmonie avec tes valeurs, plus tu renforces la confiance en toi. Conclusion et appel à l'action. Ces 6 piliers sont des fondations solides sur lesquelles tu peux bâtir une confiance en soi durable. Choisis un des piliers et commence à l'appliquer dans ta vie cette semaine. La confiance en soi ne vient pas du jour au lendemain, mais avec du temps, de l'effort et une réflexion honnête. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'oublie pas de t'abonner à Alpha Raon pour plus de conseils de développement personnel. Ensemble, nous deviendrons inébranlables. Bienvenue sur Alpha Raon. Aujourd'hui, nous allons parler de la confiance en soi, une qualité essentielle à tout accomplissement. La confiance en soi n'est pas un état inné, mais une compétence que chacun peut développer avec de la persévérance et de la pratique. Nous allons explorer ce qu'est vraiment la confiance en soi et comment la forger, comme un guerrier forgerait son épée, jusqu'à ce qu'elle devienne inébranlable. Prépare-toi, car aujourd'hui nous allons transformer la façon dont tu te perçois et dont tu affrontes le monde. Premier, qu'est-ce que la confiance en soi? La confiance en soi est un état de calme intérieur. Elle repose sur la maîtrise de tes compétences, de ton environnement et de tes pensées. C'est ce qui te permet d'affronter l'inconnu, de surmonter les obstacles et de croire en tes capacités, même lorsque les choses deviennent difficiles. Comme l'a dit Marc Aurèle, tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Prends conscience de cela et tu trouveras la force. La confiance en soi commence par se connaître et s'accepter sans se laisser submerger par le doute. Deuxième, la forge de la confiance par l'adversité. David Goggins, ancien Navy SEAL, a trouvé sa confiance en affrontant la douleur et la difficulté. Il disait « La seule personne qui allait changer ma vie, c'était moi ».
En relevant des défis extrêmes comme les ultramarathons, il a appris à se dépasser. La confiance se forge dans les moments d'adversité, quand on décide de se relever plutôt que de se laisser abattre. Pense à une situation difficile dans ta vie. Que pourrais-tu apprendre en l'affrontant plutôt qu'en l'évitant? Troisième, la confiance en soi comme outil d'action. Andrew Tate dit « Tu ne peux pas attendre que les opportunités viennent à toi, tu dois les créer ». La confiance en soi est cette conviction que chaque action est une étape vers le succès. Imagine-toi devant une décision à prendre, mais freinée par la peur de l'échec. Souviens-toi, chaque action renforce ta confiance, même si elle ne donne pas immédiatement les résultats escomptés. Agis et tu deviendras plus fort. Quatrième, les stratégies pour développer une confiance inébranlable. Premier, commence par des petites victoires. Chaque jour, fais un pas vers ton objectif, même minime. Par exemple, si tu veux faire du sport régulièrement, commence par 10 minutes de marche par jour. Ces petites victoires créent une dynamique positive qui renforce ta motivation. Deuxième, savoure l'échec. Winston Churchill disait « Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte. L'échec fait partie du chemin et il te permet d'apprendre. En échouant, puis en t'améliorant, tu construis une confiance qui ne se brise pas facilement. » Troisième maîtrise, toi-même et ton environnement. La confiance vient de la maîtrise de tes compétences, de ton environnement et de tes pensées. Plus tu développes ces aspects, plus ta confiance grandira. Un environnement organisé et des pensées positives sont essentiels pour te développer dans la bonne direction. Cinquième, la confiance et les croyances personnelles. Comme l'a dit Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Les croyances limitantes sont souvent notre plus grand obstacle. Si tu te dis « je ne peux pas », cela deviendra vrai. Remplace-le par « je peux et je vais le faire » et observe comment ton état d'esprit change. La confiance commence par ce que tu choisis de croire. La confiance en soi est une compétence qui se développe par la pratique et la répétition. Choisis un défi personnel cette semaine, que ce soit de parler en public, d'apprendre quelque chose de nouveau ou d'affronter une peur. Mets-toi au travail et partage ton expérience. La route vers une confiance inébranlable commence ici et maintenant. Ensemble, nous grandirons. Abonne-toi à Alpha Raon et rejoins-nous dans cette quête pour une vie de maîtrise. La volonté de puissance est un concept philosophique fascinant qui décrit notre désir inné de dépassement et de réalisation de soi. Popularisé par le philosophe Friedrich Nietzsche, ce concept soulève des questions fondamentales sur nos motivations, notre force intérieure et notre capacité à transformer notre existence. Dans cette vidéo, nous explorons ce qu'est la volonté de puissance, ses implications et comment elle peut nous inspirer à embrasser notre potentiel. Johan, qu'est-ce que la volonté de puissance? La volonté de puissance, selon Nietzsche, est bien plus qu'une simple quête de pouvoir ou de domination. C'est une force intérieure qui pousse chaque individu à s'améliorer, à se surpasser et à créer sa propre réalité. Nietzsche écrivait « L'homme doit trouver sa grandeur dans la capacité de se dominer lui-même. Cette volonté n'est pas dirigée contre les autres, mais contre soi-même pour aller au-delà des limitations et devenir la meilleure version de soi. Elle représente une énergie créatrice, un moteur de transformation personnelle. 2. La différence avec le désir de pouvoir. Il est important de distinguer la volonté de puissance de l'idée de soif de pouvoir. Le désir de pouvoir est souvent orienté vers la domination sur autrui, tandis que la volonté de puissance est un développement intérieur. Par exemple, dans le sport, un athlète cherche à se dépasser pour atteindre des records personnels à travers le travail et la persévérance, sans nécessairement écraser les autres. Cette volonté est une quête de perfection qui repose sur la discipline et l'auto-amélioration, plutôt qu'une simple domination. Troisième, exemple historique de la volonté de puissance. Certains personnages historiques illustrent parfaitement la volonté de puissance. Leonardo da Vinci, par exemple, était animé par une insatiable curiosité et une envie constante de repousser les limites de ses connaissances. Ce besoin de création et d'exploration est une expression de la volonté de puissance. Marie Curie, autre exemple, a surmonté les obstacles de son époque pour découvrir la radioactivité, transformant ainsi non seulement sa vie, mais aussi la science. Ces figures incarnent une ambition qui dépasse la simple reconnaissance. Elles cherchaient à concrétiser leurs idéaux à travers leur œuvre et leurs découvertes. 4. La volonté de puissance et le dépassement de soi. La volonté de puissance s'exprime dans notre capacité à surmonter les difficultés, à résister aux épreuves et à transformer les obstacles en opportunités de croissance. Nietzsche déclarait « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Cette citation résume l'essence de la volonté de puissance, la capacité de se renforcer par l'adversité.
Par exemple, les sportifs de haut niveau s'entraînent intensément, non pas seulement pour vaincre leurs concurrents, mais surtout pour repousser leurs propres limites. Cette force intérieure leur permet de se transformer en des versions d'eux-mêmes, toujours plus résilientes et performantes. 5. La création de sens et la réalisation de soi. Nietzsche pensait que la volonté de puissance nous pousse à créer du sens dans notre vie. Ce n'est pas une recherche de confort ou de sécurité, mais un besoin de donner un but à notre existence. En refusant les réponses toutes faites, on choisit de tracer notre propre chemin. Par exemple, un artiste qui crée des œuvres uniques, non pour la gloire, mais pour exprimer sa vision du monde, illustre la volonté de puissance en action. En créant son propre sens et en suivant sa voie, il dépasse les attentes sociales pour donner un sens personnel à sa vie. 6. La volonté de puissance comme force évolutive. Pour Nietzsche, la volonté de puissance est une force évolutive. Elle pousse l'individu à dépasser ses instincts de base et à embrasser des idéaux plus élevés. Ce concept rejoint l'idée stoïcienne de transformation intérieure, où l'homme doit dominer ses instincts primaires pour atteindre une forme supérieure d'existence. Nietzsche voyait cette volonté de puissance comme un moyen de se libérer des limitations imposées par la société et de réaliser sa véritable nature. La volonté de puissance est un appel à la croissance personnelle, une invitation à se dépasser et à chercher le sens au-delà du quotidien. En comprenant et en cultivant cette force intérieure, nous pouvons devenir des créateurs de notre propre vie. Commente si tu penses que la volonté de puissance peut transformer notre vie et abonne-toi pour plus de discussions philosophiques.